Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Alors après ma vidéo de réfutation du sédévacantisme, revenons, comme je vous l'avais promis, à l'histoire de l'Église, à l'histoire notamment de la crise de l'Église catholique, afin de mieux comprendre, mieux appréhender ce qui se passe au sein de l'Église notamment, quelles sont les causes internes à l'Église, externes à l'Église, les causes lointaines et les causes un peu plus proches de la crise. Vous allez voir que c'est un sujet qui n'est pas si simple, que l'on se doit d'aborder sous plusieurs angles. Et je me suis beaucoup inspiré du travail et notamment des conférences qui ont été faites à ce sujet par les frères de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, qui sont d'ailleurs, que je vous invite d'ailleurs à les découvrir et à aider, car ils sont très très bons dans leur apostolat. Donc, on va commencer cette vidéo par une phrase qui a marqué des générations de catholiques. Le 29 juin 1972, pour le 10e anniversaire de son couronnement, le pape Paul VI disait dans son homélie: devant la situation de l'Église aujourd'hui, nous avons le sentiment que par quelques fissures, la fumée de Satan est entrée dans le peuple de Dieu. On croyait qu'après le concile, le soleil aurait brillé sur l'histoire de l'Église, mais au lieu du soleil, nous avons eu les nuages, la tempête, les ténèbres, la recherche, l'incertitude. Comment cela a-t-il pu se produire? Une puissance adverse est intervenue, dont le nom est le diable. Je ferme les guillemets. Donc quand le vicaire du Christ lui-même parle de fumée de Satan, entrée dans le temple de Dieu, on comprend que quelque chose de très grave est en jeu. C'est l'une des premières reconnaissances officielles, on va dire au plus haut niveau de l'Église, de ce qu'on appelle désormais la crise de l'Église. Donc c'est de cela dont je veux vous parler, de cette crise, de ces manifestations, de ses causes, des attitudes aussi qu'elle suscite, et enfin de ce que nous pouvons faire, chacun à notre place. Alors, pourquoi ce sujet? Ce sujet, il est important, d'une parce que il ne faut pas être naïf, de deux parce que ça a suscité des réactions excessives. Le sédévacantisme en est, en est une cause, mais il y en a bien d'autres. Et donc nous allons pouvoir traverser, si vous voulez, un peu l'histoire et voir, nous, en tant que catholiques, que nous traversons en effet une période très difficile dans l'Église. Hein, la grande secousse des années 60-70 n'est pas derrière nous. Elle continue, elle se transforme et parfois elle s'aggrave. Bon, les vacantistes le font souvent, les gens aussi très, très honnêtes avec eux-mêmes n'ont pas manqué de le voir également. Les quelques exemples récents qui ont secoué beaucoup de fidèles. Bien sûr, il y a eu la déclaration d'Abu Dhabi où on a pu lire que la pluralité des religions serait voulue par Dieu. C'est une formule quand même très ambiguë pour un catholique, on en avait déjà parlé. Euh, Certaines exhortations aussi, dont à Maurice Laetitia, dont on a parlé également avec certaines notes de bas de page difficiles à concilier au premier abord, à concilier d'ailleurs avec l'enseignement traditionnel, par exemple sur l'eucharistie et sur les situations irrégulières. Alors le grand épisode très connu de la Pachamama au synode sur l'Amazonie, avec une statuette païenne en pleine assemblée de cardinaux, la révision du catéchisme sur la peine de mort qui fait que choquer qui a choqué énormément de gens, avec un vocabulaire qui laisse entendre qu'elle serait intrinsèquement mauvaise. Euh, Or, la Bible ne le dit pas, ni la tradition morale catholique n'avait pas enseigné cela auparavant non plus. Euh, et plus précisément, bien sûr, les scandales mis à jour par la CIASE, hein, les dérives du synode allemand, l'ordination de femmes, pardon, la bénédiction de couples homosexuels, la remise en cause de plusieurs pans de la morale catholique. Donc tout cela donne le sentiment très net que la crise de l'Église est là, elle est bien présente. On ne va pas nier tout cela. Cette crise,
moi personnellement et beaucoup d'autres, hein, nous touche au plus profond. Parce que l'Église n'est pas pour nous une simple institution, c'est notre mère. Quand on parle de la Sainte Mère, l'Église catholique, ce n'est pas une métaphore poétique. Quand une mère terrestre apprend qu'elle est gravement malade, les enfants sont bouleversés. Donc de même, si nous avons vraiment la foi dans le mystère de l'Église, toutes les humiliations, les scandales, les désertions qu'elle subit, eh bien, nous frappent au plein cœur. Et puis vous avez sans doute vous aussi vos histoires, des paroles entendues en paroisse, des catéchèses surprenantes, des liturgies déconcertantes, des attitudes de clercs qui vous ont choqué. Hein. Nous parlons pas du tout d'un sujet abstrait, c'est notre quotidien de chrétien. Donc, le but de cette vidéo n'est pas de nous démoraliser, bien au contraire, c'est de prendre du recul. Hein. Face à un événement traumatisant, la première tentation est d'être écrasé. Hein. Or, pour porter un jugement juste, il faut distinguer les causes, les niveaux de responsabilité et absolument éviter les simplifications. On entend souvent tout vient de Vatican II, ou on entend encore parmi les progressistes tout vient de la rigidité morale d'avant-concile. Alors ces lectures uniques sont rassurantes. Elles donnent l'illusion d'avoir trouvé la clé. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Donc je vous propose donc un chemin en 4 grandes étapes. On va d'abord définir ce qu'on entend par crise de l'Église. Ensuite, on va faire un tour d'horizon des manifestations concrètes de cette crise. Nous examinerons ensuite les différentes attitudes et courants dans l'Église face à cette crise. Et nous allons remonter aux causes profondes, externes et internes, pour finir ce qu'il nous revient de faire finalement. Parce que la finalité de cette vidéo, c'est nous, en tant que catholiques, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment nous devons agir? Voilà la vraie question, voilà la vraie valeur ajoutée, j'ai envie de vous dire, de cette vidéo. Donc, un avertissement est essentiel avant de commencer, c'est que, quelle que soit la gravité de la situation, l'Église a les promesses de la vie éternelle. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Le Christ est dans la barque, même s'il semble dormir, il ne faut jamais l'oublier. Mais attention à l'excès inverse. Non, il ne faut pas dire que ce n'est pas très bien cette crise. Non, ce n'est pas qu'une simple purification heureuse. On ne resterait ou ne resterait finalement qu'un petit groupe d'élus. L'Église universelle, elle subsistera jusqu'à la fin des temps. Mais des églises locales ont déjà disparu, vous savez, dans l'histoire du christianisme. L'Afrique du Nord de Saint-Augustin, elle a disparu, il n'y a plus du tout de trace de cette église-là. L'islam a pris la place. L'Asie mineure de Saint-Paul sont quasiment vides de chrétiens aujourd'hui. Donc l'église de France, hein, parce que cette vidéo est aussi dédiée et orientée vers le public français, eh bien l'église de France, qui est la fille aînée de l'église, n'a reçu aucune promesse particulière de subsistance visible. Elle peut presque s'éteindre, humainement parlant, j'ai envie de dire. Spirituellement non, mais humainement parlant, elle peut s'éteindre. C'est pourquoi il serait irresponsable de minimiser la gravité de la situation actuelle, surtout en Occident, notamment donc en Europe de l'Ouest. Donc commençons par dire qu'est-ce que c'est que la crise de l'Église. Le mot crise, il vient du grec, crisis, K-R-I-S-I-S, ce qui veut dire décision, tournant décisif dans l'évolution d'une maladie. Par extension, on parle de crise pour toute phase aiguë, grave, dans l'évolution d'une société, d'une économie ou d'une institution. Quand nous parlons ici de crise de l'Église, nous visons le vaste ensemble de désordres, de bouleversements, de ruptures
qui se sont manifestées avec une intensité particulière à partir, disons-le, du milieu des années 60. Il y a des racines plus anciennes, nous allons y revenir, mais c'est à ce moment que la fièvre monte véritablement. Certains pourraient être surpris et dire l'Église n'est-elle pas le corps mystique du Christ, sainte, immaculée? Comment l'Église pourrait être en crise? C'est ici qu'il faut rappeler une distinction classique. L'Église se déploie en trois états. Premier état, il y a bien sûr l'Église triomphante. L'Église triomphante, ce sont les saints du ciel, ils sont avec Dieu, ils sont dans la vision béatifique. Ensuite, il y a l'Église souffrante, comme nous le rappelle très bien le catéchisme, qui sont les âmes du purgatoire. Elles sont unies à Dieu, elles ont la promesse du ciel, mais elles sont encore en purification. N'oublions pas d'ailleurs de prier pour les âmes du purgatoire. On les oublie souvent. Et enfin, il y a l'Église militante. C'est nous. C'est l'Église en chemin sur la terre, faite de saints, mais aussi de pécheurs. Et dans cette Église militante, toujours exposée aux vicissitudes de l'histoire, de la société, c'est aussi dans cette Église militante que se produisent les désordres, les crises, les schismes, les hérésies. Donc la crise dont nous parlons est donc celle qui affecte l'Église militante depuis le milieu du XXe siècle. Alors, il est important, même très important de rappeler, que ce n'est pas la première crise de l'histoire de l'Église. L'Église a déjà traversé des crises majeures. Monseigneur Athanasius Schneider, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un évêque du Kazakhstan. Il parle même de 4 grandes crises dans l'histoire, la nôtre étant la 4e. On va rapidement survoler ces 4 grandes crises. La première, ce fut la crise arienne au IVe siècle. Arius, prêtre d'Alexandrie, veut simplifier le mystère de la Trinité. Il affirme donc que le Fils n'est pas Dieu, au même titre que le Père, mais une créature très élevée. Alors cette thèse a eu un succès considérable, particulièrement chez les peuples barbares et appuyée par plusieurs empereurs. À un moment d'ailleurs, la quasi-majorité des évêques ont basculé dans l'arianisme. Donc, qui tient la foi? Ça a été quelques géants, comme saint Athanase, saint Hilaire et le petit peuple chrétien. Donc, après un siècle de tourmente, la providence relève l'Église et l'arianisme a disparu. Deuxième période, deuxième grande crise, ça a été ce que l'on appelle le siècle de fer, au Xe siècle. Alors, il y a eu un effondrement de l'ordre politique après l'Empire carolingien. De nombreuses invasions ont commencé, les Vikings, les Hongrois, les musulmans. Il y avait une anarchie féodale. L'Église est gangrénée à ce moment-là par le nicolaïsme, ce sont les clercs concubinaires, le népotisme, ce sont les charges confiées à des proches sans vocation, et la simonie, ce sont les achats de charges ecclésiastiques. Donc la situation était catastrophique, et qui a commencé à redresser cette église à ce moment-là? Ça a été la réforme grégorienne du XIe siècle, préparant donc le grand renouveau des XIIe et XIIIe siècles. Troisième période de grande crise, ça a été bien sûr le grand schisme d'Occident, entre le XIVe et XVe siècle. De 1378 à 1417, 2 puis 3 papes se disputent la légitimité, l'Église est déchirée de l'intérieur, les royaumes se rangent derrière des obédiences différentes, tout cela se fond sur un fond de maladie, parce qu'il y avait à l'époque la peste noire, et pour couronner le tout, la guerre de 100 ans. Là encore, l'Église sort meurtrie, mais vivante de cette épreuve. La quatrième grande crise, également, ça a été la réforme protestante
au XVIe siècle. Alors, Luther, moine Augustin, rompt avec Rome. Alors, succès immense également pour Luther. Pourquoi? Parce que il a été appuyé par des princes, notamment allemands, désireux de s'emparer des biens de l'Église. Comme par hasard, à cette époque-là, il y a eu l'invention de l'imprimerie. Et ben, le schisme plus l'imprimerie, ça a accéléré de façon exponentielle la diffusion de ces thèses. Donc, face à cela, l'Église a répondu par le Concile de Trente et par une brochette de saints impressionnante. Là, on peut dire que ce sont les saints qui ont sauvé l'Église. Ignace de Loyola, François de Sales, Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, Saint Charles Borromée, etc. Vous voyez, il y a eu une effusion de saints juste après cette période de réforme protestante. À chaque fois, Dieu a fini par relever son Église. Mais notons-le, certaines églises locales ont disparu. On l'a dit tout à l'heure, en Afrique du Nord, en Asie mineure, etc. Donc le Christ lui-même laisse entendre que, à la fin des temps, la foi, la vraie foi, pourrait être très minoritaire. Le Christ lui-même l'a dit. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les crises viennent, hein, en dernière analyse, du péché des hommes, la plupart du temps. Il y a toujours, comme le disait le cardinal Journet, une frontière entre l'Église et le monde qui passe à l'intérieur de notre propre cœur. Quand les membres, surtout les pasteurs, se corrompent, eh bien c'est tout le corps qui souffre. Sainte Catherine de Sienne, voyant l'Église de son temps dans un état lamentable, disait « Toute cette misère, c'est ma faute ». Alors bien sûr, elle exagérait, mais elle mettait le doigt sur une vérité. Nous portons en fait chacun une part de responsabilité. Avant d'accuser les autres, il faut commencer par se convertir soi-même. C'est vrai que également dans un couple en crise, c'est vrai dans une famille, et c'est aussi vrai dans l'Église. Alors, comment se manifeste la crise actuelle? Après ce rappel historique, on va rentrer dans le concret. Comment la crise actuelle se manifeste? On peut distinguer 5 grands symptômes. Le premier, c'est l'effondrement de la pratique religieuse. Je vais revenir avec des chiffres juste après. Deuxièmement, la crise de la foi. Il y a des diffusions d'enseignements qui sont totalement contraires à la doctrine. Troisièmement, la désintégration de la liturgie et du sens du sacré. Quatrièmement, la crise du clergé. Il y a de moins en moins de prêtres et en sainteté, on ne peut pas dire qu'on ait beaucoup de gloire à ce niveau-là non plus. Cinquièmement, il y a un esprit de contestation et de révolte contre l'autorité dans l'Église. Parlons du coup plus précisément de l'effondrement de la pratique. On va parler de la France bien sûr. Quelques chiffres sur la pratique dominicale en France. Alors il faut savoir qu'avant la Révolution, environ 90% allaient à la messe dominicale. Alors pourquoi on a des chiffres comme ça? C'est que à l'époque, l'Église, elle recensait en fait. Elle recensait comment le nombre de fidèles, eh bien dans chaque diocèse, puis ensuite dans chaque paroisse, on comptait en fait le nombre de fidèles qui venaient à la messe le dimanche. Donc avant la Révolution, 90%. Début du XXe siècle, 60%. Juste après la guerre de 39-45, donc en 1946, 32%. Donc ça a été divisé par deux juste après la guerre. On voit bien là l'impact et l'effet qu'a eu le fait d'envoyer les hommes à la guerre. De nombreux sont morts. Les figures paternelles, le cadre, du coup, dans certaines familles, s'est évanoui. Il y a donc des raisons très concrètes à cela. En 1966, donc juste après
le Concile Vatican II, on tombe de 32 à 23%. Et aujourd'hui, disons-le clairement, on est plutôt autour de 2%. On est en tout cas à moins de 5%. Donc, autrement dit, 98% des Français ne pratiquent plus. Hein. Alors, c'est d'autant plus grave parce que la population totale du nombre de Français a augmenté. Donc, en chiffre absolu, c'est un effondrement monumental. C'est le même phénomène que l'on peut voir pour la confession. Hein. Je disais tout à l'heure qu'il y a une crise de la foi. Eh bien, avant d'en parler plus en détail par rapport à ça, parlons aussi de la confession. La confession est totalement liée à la pratique religieuse, hein, parce que il n'y a pas que le fait d'aller à la messe, mais le fait de se maintenir en, en état de grâce passe par la confession, et donc par une fréquentation régulière de l'Église. Eh bien, c'est pareil. Les sondages montrent que en 1952, 51% des adultes se confessent au moins une fois par an, 15% au moins une fois par mois. En 1974, on descend à 29% une fois par an. Et déjà en 1974, la confession mensuelle a déjà presque disparu. En 1983, 14% se confessent au moins une fois par an et environ 70% ne se confessent plus jamais. Or, dans un monde comme le nôtre, vivre de façon chrétienne sans confession fréquente, franchement, c'est de l'ordre de l'impossible. C'est pratiquement impossible. Donc cet abandon du sacrement de pénitence est un signe très grave. On pourrait faire les mêmes constats pour les baptêmes, les mariages religieux, etc. En fait, la pratique sacramentelle s'est globalement effondrée. Ensuite, je vous ai dit qu'il y avait eu une crise de la foi, et j'aimerais donc pouvoir vous donner quelques chiffres également. Plus grave encore que la chute de la pratique, la foi elle-même. En 2006, le monde des religions publiait un sondage sur des personnes se disant catholiques. 52% des catholiques disaient croire en Dieu. Ils se disaient catholiques, ces gens-là. Parmi eux, 72% voient Dieu comme une force ou une énergie. Et seulement 18% comme une personne avec qui l'on peut entrer en relation. Voilà. Hein. 52% disent croire en Dieu et 18% de ces 52% voient une relation avec Dieu. 10% croient en la résurrection des morts, 57% ne croient pas à la Trinité, 65% ne croient pas à l'existence du diable, 56% ne croient pas à la virginité de Marie, 38% ne croient pas à la résurrection du Christ, et 7% seulement pensent que le catholicisme est la seule vraie religion. 7%, mes amis. 7%. Voilà. On voit le gouffre avec le credo. Beaucoup de gens se disent catholiques sans adhérer à la foi de l'Église. Plus grave encore, certains hommes d'Église eux-mêmes diffusent ou tolèrent des erreurs. Notamment, il y a une minimisation ou voire même une négation de l'enfer. Il y a un silence sur le péché originel. Il y a une relativisation d'unicité du Christ Sauveur. Il y a une présentation du diable comme simple symbole de la symbolique. Il y a une négation ou une atténuation de la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Et on voit qu'il y a une disparition également de la prédication, notamment sur la grâce, l'état de grâce, le péché mortel, l'enfer, la réparation, etc. Les catéchismes des années 70-80, dans beaucoup de pays, ont été profondément déficients. On a publié des parcours d'initiation chrétienne qui passaient sous silence tous ces points essentiels concernant le péché originel, le sacrifice de la messe, la transsubstantiation, le purgatoire, l'enfer. Et donc le résultat, c'est qu'il y a des générations de baptisés
qui n'ont tout simplement reçu la foi catholique intégrale. On leur a fait du coloriage, on leur a, on leur a appris l'histoire des bisounours, on leur a dit que la religion c'était finalement une sorte de club de euh, une ONG ou un club de développement personnel, vous voyez. La désintégration de la liturgie est quand même un symptôme majeur. Pourquoi? La liturgie, c'est la vitrine de l'Église. Hein. C'est ce par quoi le peuple perçoit sa foi. Or, à partir des années 60, on assiste à une explosion expérimentale. Avant même la réforme de 1969-70, des expériences très troublantes se multiplient. Hein. Il y a de nombreux témoignages qui abondent dans ce sens. À la Pentecôte, en 1965, dans une paroisse parisienne, chorale en jean, batterie de jazz entassée dans une chapelle. 5 officiants à l'autel, dont 2 jeunes filles en mini-jupe, bras nus. Elles se trémoussent pendant l'office, tendent la main au-dessus de l'autel à la consécration, reçoivent et se partagent la grande hostie comme concélébrante, prennent le calice en main. On a là une confusion totale entre prêtre et laïc, entre sacré et profane. Le jeudi saint 1972, au couvent de Solchoir, on remplace la liturgie de la parole par des diapositives sur des mouvements révolutionnaires en Amérique latine. On prend un repas festif à table. Un théologien lit le récit de l'institution sans prière eucharistique et invite tout le monde à communier avec le pain et le vin disposés sur les tables. Le tout se termine par une glace au moka. Un dominicain témoin conclut une célébration objectivement sacrilège, bien évidemment. À côté de ces excès, pour le moins qu'on puisse dire spectaculaires, la réforme liturgique elle-même a entraîné un bouleversement de l'univers familier des fidèles. Hein. Il y a eu une généralisation de la langue vernaculaire, une disparition quasi totale du latin, le tutoiement de Dieu dans la liturgie, c'est perçu par beaucoup comme une familiarité déplacée. Il y a eu le délaissement du chant grégorien au profit de chansonnettes d'inspiration profane, des autels retournés, des concélébrations généralisées, au détriment des messes individuelles, destruction ou mise à l'écart d'éléments du patrimoine sacré, des statues, des autels, des balustrades, des tabernacles centraux, introduction de coupes banales, d'ornements liturgiques bricolés, parfois volontairement pauvres d'aspect. Surtout, on a progressivement abandonné un grand nombre de gestes concrets de respect envers la présence réelle. La génuflexion à l'entrée dans l'église, la communion dans la main qui s'est généralisée, alors même que cette pratique avait été introduite par les réformateurs protestants pour signifier le refus de la présence réelle. La communion debout au lieu de la communion à genoux sur la langue. La relégation du tabernacle sur le côté au profit de la chaise de présidence au centre. Il y a eu des négligences dans la purification des vases sacrés. Absence d'enseignement sur la nécessité de l'état de grâce pour communier. Hein. Beaucoup, malheureusement, vont communier en état de péché mortel. Alors, ils n'en sont pas tous conscients, mais là-dedans, bien évidemment, les pasteurs ont leur rôle, hein, pour bien sûr prévenir les gens qu'il faut se confesser avant de communier. Donc tout cela, ça a pris des décennies. Et ça a produit, il faut le dire, un affaiblissement massif du sens du sacré. D'ailleurs, Benoît XVI le dira, et a dit la chose suivante, la crise de la liturgie est une des causes principales de la crise de l'Église. Les autres aspects, il y a aussi eu des attaques contre la piété populaire. Hein. La méfiance, le mépris envers la religion populaire. Hein, on a commencé à se moquer de ceux qui avaient des chapelets, des scapulaires, des médailles.
On se moquait des processions, les adorations eucharistiques, les pèlerinages, le culte des saints. Tout cela a souvent été ridiculisé, méprisé, présenté comme une superstition ou des choses totalement vieilles. Hein, certains prêtres ont dit à des paroissiennes, le chapelet, ça ne sert à rien. Il y a des catéchistes qui ont qualifié l'adoration du Saint-Sacrement de fanatisme. Eh bien, le résultat, c'est qu'il y a des milliers de fidèles qui étaient simples, attachés à ces pratiques, qui ont été blessés, désorientés et parfois poussés dehors. Il faut le dire. Il faut le dire. Il y a un certain nombre de membres du clergé qui ont fait des actes que l'on peut qualifier de terroristes. Hein, de terroristes pour les âmes. Mettez-vous à la place de ces petites vieilles, de tous ces gens qui avaient leurs habitudes et qui, du jour au lendemain, on leur dit qu'il ne faut plus faire ci, il ne faut plus faire ça, etc. Vous voyez, j'imagine les réactions que ça a dû susciter en elles. Bon, Dieu merci, les choses se sont quand même énormément estompées. On va dire que la grande génération des boomers est en train de disparaître. Certains même se sont remis en question, pour ne pas dire se sont convertis. Et donc, espérons bien évidemment, parce qu'on le voit quand même de plus en plus, les adorations eucharistiques aujourd'hui se généralisent, le rappel le sacré est de plus en plus demandé par les jeunes, il y a de moins en moins de complexes à réaffirmer sa foi, etc. Donc, je pense que au niveau de la liturgie, du sacré, euh, le pire est passé. Donc, maintenant, la crise du clergé. Il y a une crise du clergé qui est notable. Hein. Sans prêtre, pas de messe. Sans prêtre, pas de sacrement. Pas de prédication. Le diable, il le sait. Et donc, il fait tomber les prêtres. Parce que quand il fait tomber les prêtres, il fait tomber beaucoup d'âmes. Et là encore, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. 1956, il y avait 1125 ordinations de prêtres diocésains en France. 1965, 646, divisé par 2 en 10 ans. 1972, 193. On divise par 4 ou 5 en moins de 10 ans encore. Et aujourd'hui, on en est à moins de 100. Si je dis pas de bêtises, hein, vous me corrigerez s'il le faut, on est entre 80 et 100, des fois 110 prêtres par an. Donc en proportion de la population actuelle, hein, pour garder la densité de prêtres qu'on avait en 1956, il faudrait environ 4000 ordinations par an. Voilà. Il faudrait 4000 ordinations de prêtres pour les 70 millions d'habitants que nous avons en France pour avoir la même densité qu'il y avait en 1956. Eh bien, nous avons 40 fois moins, mes chers amis. 40 fois moins. Donc nous en sommes très loin. Hein. Beaucoup de prêtres souffrent parce qu'ils doivent gérer plusieurs paroisses en même temps, etc. Et donc, il y a beaucoup également de burn-out chez les prêtres, parce que des fois complètement dépassés. Donc, en parallèle, avant 1965, une vingtaine de prêtres quittent le ministère chaque année. Après 1965, l'hémorragie explose. Jusqu'à 200 voire 300 prêtres par an quittent le ministère chaque année. Et au niveau mondial, 50 000 prêtres quittent le sacerdoce entre 1970 et 1980. S'y ajoute un effondrement des vocations religieuses, et plus précisément, d'ailleurs plus récemment, la révélation de scandales, notamment sexuels, qui ont été parfois couverts par des supérieurs.
Benoît XVI, dans un texte de 2019, a pointé trois causes majeures. Premièrement, il a dit la révolution sexuelle de 1968, avec notamment la banalisation de la pornographie, hein, y compris dans l'espace public. Hein. Benoît XVI avait bien compris les causes morales liées à cette crise. Donc, hormis le porno, il avait dit également la diffusion d'éducation sexuelle très crue, même pour des enfants. La remise en cause systématique de toute norme morale en matière de sexualité. Il y a eu la banalisation de pratiques autrefois jugées honteuses, voire criminelles. Hein. Il y a eu de la pédophilie prônée par certains intellectuels des années 70. C'est pas la peine de citer les noms. Puis, Benoît XVI a dit qu'il y a aussi l'effondrement de l'enseignement moral dans l'Église. Dans certains milieux théologiques, on a cherché à refonder toute la morale uniquement sur la Bible en laissant de côté la loi naturelle. On a nié l'existence d'actes intrinsèquement mauvais, l'adultère, la contraception, la masturbation, les relations homosexuelles, etc., en disant que tout dépendrait des circonstances, de l'intention, du discernement personnel. Et bien, le résultat de tout cela, de ce laxisme, eh ben, il n'y a plus de repères solides. Et ça a été une porte qui a été totalement ouverte à toutes les dérives. Et puis, il a dit aussi, il y a eu l'infiltration de personnes dévoyées dans le clergé. Dans certains séminaires, particulièrement aux États-Unis, il y a eu des réseaux homosexuels qui se sont installés. Des supérieurs déjà pervertis ont favorisé l'ordination de jeunes hommes semblables à eux. Et donc ça a créé des chaînes de complicité. Pendant des années, certains prédateurs ont été quasi intouchables, protégés par le système. À cela s'ajoute un facteur plus profond, la perte de la foi chez certains clercs. Quand un prêtre ne croit plus vraiment à la présence de Dieu, au jugement, au ciel, à l'enfer, plus rien ne le retient intérieurement. Dostoïevski l'avait bien vu. Si Dieu n'existe pas, tout est permis. Et parallèlement à cette crise morale, se développe aussi une crise d'identité du prêtre. Abandon de l'habit ecclésiastique, le prêtre se fond dans la masse, doit devenir monsieur tout le monde. Or l'habit ne fait pas le moine, mais il aide à le faire. Hein. Ça aide à devenir un moine, l'habit. Il rappelle à lui-même et aux autres qu'il est mis à part pour Dieu. Il y a eu de l'activisme aussi. Le prêtre se vit comme un animateur social, un gestionnaire, un organisateur d'événements. Il court d'une réunion à une autre. Il prie de moins en moins, débordé par des agendas toujours de plus en plus remplis. Et peu à peu, sa vie intérieure se dessèche. Hein. Et donc, au jour de la tentation, il n'y a plus beaucoup de réserve. Vous avez vu, il y a de moins en moins de prêtres. Combien parmi vous peuvent témoigner que dans vos villes, vos villages, bien sûr, hors Paris, hors les grandes villes en France, bien sûr, où quand même on est plutôt bien loti, mais je pense notamment dans les régions où il y a moins de population. Eh bien, il y a souvent un prêtre pour 3, 4, 5 paroisses parfois. Donc, Monseigneur Schneider, que je vous ai cité au début de la vidéo, l'a dit avec des mots très forts. L'Église est persécutée de l'intérieur par de nouveaux Judas, qui sont pour beaucoup des successeurs des apôtres. Ça fait mal. Nous ne sommes pas obligés d'adopter tous ces accents, mais il met le doigt sur une réalité. Une partie de la souffrance actuelle vient non pas seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur de l'Église. Il y a eu un autre symptôme, ce sera le dernier, à l'intérieur de l'Église. Il y a l'esprit de contestation et de révolte. Depuis les années 60, au nom d'un certain esprit du concile,
beaucoup ont voulu rompre avec le passé. Par exemple, en rejetant explicitement la théologie de Trente sur la messe, l'Eucharistie, le sacerdoce, remise en cause systématique du magistère précédent, présenté par certains comme étant préconciliaire et donc périmé. Il y a eu la volonté de refonder l'Église, comme si 20 siècles d'histoire étaient à balayer. Donc, il y a eu des exemples parlants, au tout début. Ça s'est vraiment passé, ces terroristes, euh, ça s'est vraiment passé au tout début, lors du moment de vide, si vous voulez, entre le Concile Vatican II et les premiers documents officiels, notamment le catéchisme de l'Église catholique, qui a été écrit dans les années 90, le catéchisme de Saint Jean-Paul II. Vous voyez, vous lisez le catéchisme de Saint Jean-Paul II, il est en total accord avec la doctrine catholique de toujours. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais vous voyez bien qu'il y avait, de toute façon, depuis bien avant le Concile, beaucoup de membres du clergé qui étaient des libéraux. Hein. Ils existent. Ils dormaient seulement. Ils étaient au sein de l'Église depuis avant la Révolution. Et après la Révolution, ils se sont encore plus renforcés. Mais ce courant libéral euh, était dans l'Église. Et beaucoup parmi eux ont profité de Vatican II pour faire ce qu'ils voulaient, pour semer la pagaille. Ils ont eu, en plus, l'aide des médias. Mais nous allons parler beaucoup plus précisément de Vatican II tout à l'heure, parce que Vatican II a bon dos. Vatican II a bon dos. Revenons aux exemples parlants dont je voulais vous parler juste avant. En 1968, l'évêque de Metz écrit dans un bulletin diocésain ce qui suit. La transformation du monde impose un changement dans la conception même du salut apporté par Jésus-Christ. Elle nous révèle que la pensée de l'Église sur le dessein de Dieu était, avant la présente mutation, insuffisamment évangélique. Autrement dit, pendant 19 siècles, l'Église se serait trompée sur l'Évangile. Wow. Quel évêque! Quel évêque! La réaction à l'encyclique Humanae Vitae de Paul VI en 1968. Humanae Vitae, c'est une encyclique après le Concile Vatican II qui interdit la contraception. Eh oui, l'Église doit, à travers les époques, répondre aux interrogations de la société et répondre aux défis de la société à toutes les époques. Hein. Ça, c'est un petit coup de coude à mes amis sédévacantistes qui n'ont plus de magistère, qui n'ont plus d'autorité, qui n'ont plus d'exhortation, qui n'ont plus du tout, qui n'auront pas de concile, qui n'auront pas d'élection de pape, ni quoi que ce soit. Et donc, quid de ce qui s'est passé depuis 1958, mes chers amis sédévacantistes, au niveau des exhortations de vos clercs. Nous avons eu des textes totalement catholiques qui ont condamné la contraception, l'avortement, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est que après cette encyclique, eh bien, il y a des théologiens, des prêtres, voire des conférences épiscopales entières qui ont contesté ouvertement l'enseignement sur la contraception. Hein. Donc, en pratique, d'un point de vue pastoral, il y a beaucoup de prêtres qui ont ignoré, voire tourné en dérision Humanae Vitae. Vous voyez? Distinction entre le clergé et l'Église. L'Église est infaillible. L'Église ne se trompe pas. L'Église ne peut pas se tromper et ne peut pas nous tromper. Mais certains membres du clergé, disons-le, des terroristes, eh bien eux ont fait ce boulot de pagaille. Donc on pourrait multiplier les exemples. Il y a eu des refus d'obéissance, des critiques permanentes de Rome,
des théologiens médiatisés expliquant que l'Église doit rattraper son retard, hein, en adoptant la mentalité du monde sur la sexualité, sur l'avortement, sur le mariage, sur l'homosexualité, eh bien, les médias aidants, hein, bien évidemment, tout cela a nourri chez beaucoup de fidèles un sentiment de trahison. Il y en a beaucoup qui se sont dit on nous a changé la religion. Comment la hiérarchie a-t-elle réagi, hein? Quelles ont été les attitudes face à cette crise? Alors, au début, c'était le déni. Puis il y a eu la prise de conscience, hein. Donc globalement, la première attitude de beaucoup, hein, de responsables, ça a été le déni. Le discours officiel, surtout dans les années 70, était le concile a inauguré un nouveau printemps de l'Église, les difficultés sont normales, ce sont des douleurs de croissance, l'esprit souffle, il ne faut pas s'inquiéter. Alors que reconnaître l'ampleur de la crise aurait signifié pour certains remettre en question la manière dont on avait appliqué Vatican II. Or ce concile venait d'être présenté comme un don merveilleux de Dieu. Il était difficile, psychologiquement et institutionnellement, d'admettre qu'il ait pu être suivi d'un effondrement. Alors je vous conseille de lire Guillaume Cuchet, parce que cet historien l'a bien analysé, puisque la rupture dans la pratique est quasiment contemporaine du concile. Beaucoup ont eu peur de lier les deux événements. On a préféré minimiser, parler de temps de transition. Il faut pourtant noter que assez tôt, certaines autorités ont parlé clairement. Donc Paul VI lui-même, on l'a cité, il parle d'autodémolition de l'Église en 1968 et de fumée de Satan en 1972. Le cardinal Ratzinger, pape Benoît XVI, en 1985, il publie un livre d'entretien, Rapport sur la foi, où il affirme sans détour qu'il y a une crise profonde de l'Église. Et donc depuis une vingtaine d'années, plus personne de sérieux ne nie l'existence de cette crise. Fini, hein. Les scandales qu'il y a eu, etc., l'effondrement des vocations, l'âge moyen des pratiquants, bon, bah, tout cela a obligé, Dieu merci, à regarder la réalité en face. Alors cette crise, elle a généré deux grands camps. Et sans caricaturer, on peut distinguer deux grandes familles. Vous avez d'un côté le courant progressiste et de l'autre le courant traditionnaliste. Évidemment, à l'intérieur de chacun de ces camps, il y a une galaxie de nuances. Mais ces deux pôles peuvent nous aider à comprendre les réactions. Le progressisme, commençons par eux, par ce camp-là. Le progressisme catholique a ses racines dans le catholicisme libéral, notamment du XIXe siècle, avec des figures connues comme Lamennais, Lacordaire, Montalembert, Dupanloup, etc. Donc l'idée de fond, il faut composer avec les idées issues de 1789, c'est-à-dire liberté, égalité, droits de l'homme, démocratie. Beaucoup de ces idées contiennent des éléments justes, mais mélangés à des erreurs. Les libéraux pensent qu'on peut en extraire le bon, l'intégrer au catholicisme pour réduire le fossé entre l'Église et le monde moderne. Au tournant des 19-20e siècles, ce courant donnera naissance au modernisme. C'est quoi le modernisme? C'est la tentative d'adapter non seulement la discipline, mais la doctrine elle-même aux exigences de la philosophie moderne. La philosophie moderne, notamment celle de Kant, hein, l'historicisme. Condamné par Pie X, le modernisme ne disparaît pas. Il se transforme. Il ressurgit dans les années 30-50 sous forme de nouvelle théologie. Hein, et là-dedans, on a des grandes figures, notamment de Lubac, Chenu, Congar, Teilhard, Rahner, etc. Cette nouvelle théologie jouera un rôle majeur à Vatican II. L'idée centrale du progressisme contemporain, on peut la résumer ainsi.
pour toucher l'homme d'aujourd'hui, il faut adapter la doctrine et la morale. Ce qui heurte trop la sensibilité moderne doit être mis de côté, voire révisé. Voilà à peu près comment les modernistes pensent. Concrètement, en dogmatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en conséquence de cette philosophie, de cette pensée, parce que les actes sont le reflet de notre pensée, de nos croyances, de notre philosophie de vie, et donc en matière de religion, c'est pareil. Eh bien, chez les modernistes, en dogmatique, il va y avoir la mise en cause de l'unicité de l'Église comme voie ordinaire du salut. Il va y avoir une tendance à relativiser l'enfer, le péché originel, les miracles, la résurrection corporelle. Et d'un point de vue moral, il va y avoir la contestation de la doctrine catholique sur la contraception, l'avortement, le mariage indissoluble, l'homosexualité, les demandes de bénédiction de couples de même sexe, des revendications pour l'ordination de femmes, pour le mariage des prêtres également. Et donc le diagnostic des progressistes sur la crise, c'est que les gens quittent l'Église parce qu'elle est trop rigide. Il faut l'assouplir. L'ennui, c'est que l'expérience et les années ont prouvé le contraire de ce diagnostic. Les communautés et églises qui ont adopté ce programme se sont vidées encore plus vite. Et inversement, les communautés qui recrutent aujourd'hui sont celles qui annoncent clairement la foi catholique intégrale, célèbrent la liturgie avec le sens du sacré, avec une grande dignité, et ce sont aussi les communautés qui demandent un vrai effort de conversion. La conversion, ça nécessite également, bien sûr, pour suivre Jésus, un changement de vie. Donc là où on a voulu gagner du monde, en édulcorant l'évangile, on a fini par ne plus intéresser ni le monde, ni les fidèles. Parlons maintenant du camp des traditionalistes. Alors, parallèlement, un courant traditionnaliste se structure. Deux grands points de ralliement. Il y a eu une critique de certaines formulations de Vatican II, notamment sur la liberté religieuse, l'œcuménisme, la collégialité, le rapport au monde, le refus ou la contestation de la réforme liturgique. Et contrairement à ce que l'on croit souvent ou à ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est que le premier à tirer la sonnette d'alarme n'est pas Monseigneur Lefebvre, mais c'est l'abbé Georges de Nantes. Son ton très violent lui fera franchir des limites inacceptables. Il a accusation d'hérésie contre les papes. La contestation de la réforme liturgique, elle vient d'abord des prêtres diocésains, de religieux, de monastères. Environ 600 prêtres en France refuseront d'adopter le nouvel ordo dans les années 70. Monseigneur Lefebvre, archevêque, ancien supérieur général des Spiritains, va ensuite jouer un rôle déterminant en fondant un séminaire traditionnel à Écône, approuvé au départ par Rome, et la rupture se produira en 88, lorsqu'il sacre 4 évêques sans mandat pontifical, posant un acte finalement schismatique. À l'intérieur du monde tradit, entre guillemets, parce que pour moi, ces termes sont condamnables, le terme tradit et progressiste sont condamnables. D'ailleurs, c'était le pape Benoît XIV ou Benoît XV, je ne me souviens pas, je pourrais vous faire une autre vidéo à ce titre, qui condamnait clairement le fait d'apposer une étiquette sur un catholique. Voilà. Ça sert à rien de se mettre dans une case, il faut sortir de toute de tous ces camps, bien évidemment. L'Église catholique est traditionnelle par définition, et donc il n'y a pas besoin de se dire catholique tradit ou catholique
moderniste ou je ne sais quoi. On est catholique, point barre. Voilà. Donc, à l'intérieur du monde tradi, on peut distinguer plusieurs approches. Il y a la fraternité Saint-Pédis et les milieux proches, issus donc de Monseigneur Lefebvre. Les CD vacantistes, alors eux, ils nient la légitimité des papes depuis Vatican II. Et il y a les communautés dites Ecclesia Dei, Fraternité Saint-Pierre, Institut Christ-Roi, l'Institut Bon Pasteur, la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, hein, les frères de Chéméré, avec, qui a longtemps eu pour prieur l'abbé de Blinière, que je salue au passage. Donc, ces gens-là, aussi, les communautés Ecclesia Dei, célèbrent selon l'ancienne forme, tout en restant en pleine communion avec Rome. Là encore, une distinction décisive. On ne peut pas être catholique sans reconnaître tous les conciles œcuméniques, y compris Vatican II. On peut discuter des formulations, on peut proposer une interprétation plus précise, mais on ne peut pas rejeter en bloc comme faux concile. De même, on ne peut pas se couper purement et simplement de la hiérarchie légitime, le pape et les évêques, sans quitter le cadre normal de la vie de l'Église. Donc, j'ai envie de vous dire que la fraternité Saint-Pédis est en réel danger, hein, avec l'actualité de nos jours, et les CD vacantistes, bon, bah, y a même pas de débat, hein, ils ont quitté la bergerie, bon, c'est pas la peine d'en reparler. Parlons maintenant d'où vient cette crise. Hein, on a constaté, là, on a parlé des faits, on a parlé de ce qui s'est passé ces dernières dizaines d'années, au sein même de l'Église, on a parlé des chiffres, on a vu ce qui s'est passé d'un point de vue très concret. Maintenant, parlons des causes, soyons un peu plus précis par rapport aux causes, mais cette fois-ci externes à l'Église. Hein. Eh bien, les causes proches, donc dans les années 60-70, il y a eu la révolution sexuelle. Il y a eu les médias, l'explosion des médias, la société de consommation, hein, et des nouvelles théologies. Et nous avons parlé bien sûr de l'application tumultueuse par certains terroristes de Vatican II. Mais il faut remonter plus loin que cela, beaucoup plus loin. À l'origine, il y a une crise de la civilisation occidentale elle-même, qui commence bien avant le XXe siècle. Citons quelques grandes étapes. Il y a une crise philosophique à la fin du Moyen Âge. Hein, une condamnation de 1277 à Paris de Étienne Tempier, fragilisant la synthèse thomiste. Hein. Pendant très longtemps, la thèse thomiste de saint Thomas d'Aquin, on va dire que la philosophie chrétienne dominait la philosophie en France. Voilà. C'était la philosophie dominante, c'était la pensée dominante au niveau des intellectuels français. Il y a eu ensuite le développement de courants philosophiques comme le volontarisme, hein, de Duns Scott, puis d'Occam, et le nominalisme d'Occam. Quelles ont été les conséquences de cette crise philosophique? Eh bien, ça affaiblit, il y a eu un affaiblissement total de l'idée de nature et de loi naturelle. Hein. Dieu conçu comme volonté arbitraire, non plus comme sagesse. Ça a généré le scepticisme. Le scepticisme a généré l'agnosticisme. Ensuite, on a la réforme protestante. Luther, il a été formé dans un climat nominaliste, à la Occam. Et il propose une théologie de la justification extrinsèque.
Le péché reste, Dieu couvre simplement. Hein, c'est un parapluie. Hein. Sola fide, etc. La foi seulement, donc on peut pécher, il y a Dieu qui couvre, il n'y a pas de problème. Donc la rupture avec Rome, ça a généré une multiplication de confessions rivales. Donc tout cela a aussi euh, entraîné une relativisation de l'autorité centrale ecclésiale. Hein. Pendant longtemps, l'Église catholique régnait en maître. Suite à la réforme protestante, ça dérape encore plus. On rentre dans des idées d'humanisme, de libertinage, de lumière. Donc l'humanisme, c'est quoi? C'est l'exaltation de l'homme. Au départ, l'humanisme était chrétien, puis il prend chez certains une tournure anti-religieuse. Hein, la franc-maçonnerie, toutes ces idées maçonniques, etc. Il y a eu les libertins, puis les philosophes des Lumières. Ils ont dit quoi, les philosophes des Lumières? Ils ont généré le rationalisme. Hein, seule la raison compte. Puis il y a eu le déisme. Le déisme nous a emmenés à l'athéisme. Il y a eu également, par ces gens-là, une critique extrême de l'Église. Hein, L'Église était vue comme un obstacle à la liberté et donc, quelque part, un obstacle aux humanistes, aux libertins, etc., etc. Et cela a abouti par la Révolution française. Donc, la Révolution française, qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est l'application politique des principes philosophiques de ces gens-là, hein, notamment des Lumières. Hein, parce que c'est en quelque sorte la nouvelle religion. Pour remplacer le catholicisme, il a fallu former une nouvelle philosophie, convaincre les gens d'une nouvelle manière de voir le monde, de convaincre les gens et d'offrir aux gens une nouvelle promesse. Non pas la promesse du catholicisme qui vous dit que la vie sur Terre est une chose, mais que le but de cette vie sur Terre, c'est d'aller au ciel. Non. Les humanistes vous disent, eux, Dieu c'est vous. C'est vous le maître. Le paradis, c'est maintenant. On ne vit qu'une fois. L'Église dira, on ne meurt qu'une fois. Les humanistes vous diront, on ne vit qu'une fois. Toutes ces idées, toute cette philosophie, hein, très très bien conçue, développée, appuyée, mise en avant, etc., a permis de créer l'adhésion, au moins chez les élites bourgeoises notamment, et cela nous a emmené à la Révolution française. Donc, à la Révolution française, lorsque vous savez, pour faire une révolution, c'est très simple, il vous faut un dogme, et il faut l'armer avec vous. Et il faut l'armer avec vous. Voilà. Donc, pour pouvoir foutre en l'air un État, il faut arriver avec une proposition, une nouvelle philosophie de vie, et bien sûr, il faut le soutien des forces. C'est ce qui s'est passé à la Révolution. Donc, persécution, on a mis le culte de la raison, déchristianisation massive, des congrégations entières fermées, saccagées, des religieux massacrés, sans parler du massacre des Vendéens, etc. Bon, la Révolution française, il y a énormément de documentation à ce sujet. Je ne vais pas en faire un élément central de cette vidéo, mais je vous invite vraiment à aller regarder ce qui s'est passé à cette époque-là. Ça explique quand même une partie majeure du basculement de philosophie, de vie en France. Hein.
Et donc ça a généré cette révolution une rupture durable entre l'État et l'Église. Hein. Il y a eu l'émergence d'un laïcisme militant. Puis ensuite, juste après la Révolution, d'ailleurs c'est aussi la Révolution qui a permis l'étape d'après, l'étape de l'industrialisation au 19-20e siècle. Hein. Cette industrialisation a pu se faire grâce à la misère ouvrière, au marxisme, au scientisme. Hein. Cette misère ouvrière n'a pu se faire que par les révolutionnaires, ça il faut le savoir. Hein. L'Église protégeait les gens. L'Église protégeait les gens. Il y avait plus de 90 jours de congé. Il y avait une cinquantaine de jours fériés avant la Révolution. Puis, juste après la Révolution, il faut savoir que les bourgeois, ayant vu, si vous voulez, bon là c'est mon analyse personnelle, mais qui je pense est loin d'être débile, c'est que je pense que lorsque les bourgeois ont vu leurs voisins, notamment protestants ou anglicans, à savoir l'Allemagne, les pays limitrophes, hein, l'Angleterre également, anglicane, ils ont vu ces gens-là s'enrichir, ne plus avoir de complexe vis-à-vis de l'argent avec leur nouvelle théologie. On voit bien aux États-Unis, hein, c'est l'importation du protestantisme qui a généré toutes ces religions millénaristes de l'autre côté de l'Atlantique. Et qui pour eux, si vous voulez, God is with us. Hein, si tu fais du pognon, c'est que Dieu t'aime, donc continue. Hein. C'est une façon de... Donc si vous voulez, c'est une philosophie de vie qui n'a rien à voir avec le catholicisme. Dans le catholicisme, les intérêts, l'usure, etc., étaient réduits au minimum. C'était vu comme un péché. L'exploitation ouvrière était également très surveillée. Et donc, dans le catholicisme, les moyens ne justifient pas la fin. Ce qui n'est pas le cas, ce qui n'était plus le cas de nos voisins. Donc, il fallait prendre le pas de l'industrialisation. Et donc, cette révolution française, finalement, elle a permis cette accélération. Hein. En parallèle, il y a eu le rôle de l'école laïque. Hein. On a fait des enfants, non pas des petits catholiques, mais des bons républicains. Donc il y a eu une déchristianisation massive, des persécutions, hein, par rapport à ceux qui voulaient résister à cette éducation, et il y a eu une désaffection religieuse. Hein, moi je ne suis pas très vieux, mais déjà lorsque j'étais à l'école et qu'on nous parlait de la Révolution française, on nous vendait ça comme quelque chose de merveilleux. Hein. C'est-à-dire que, si on résume, avant la Révolution, c'était les ténèbres, le renfermement religieux, l'obscurité, etc. Et puis la Révolution, c'est enfin la liberté, les Lumières, enfin voilà quoi. Hein. C'est une inversion totale de la réalité, ou en tout cas une déformation totale de la réalité. Alors je ne vais pas vous dire que tout allait bien, et vous allez voir. La Révolution française, avant la Révolution française, tout n'allait pas si bien que ça. On va en parler. Donc, et puis il y a eu les deux guerres mondiales. Hein, les deux guerres mondiales, ça a été un traumatisme immense. Hein, il y a eu un discrédit des institutions après les deux guerres mondiales. Hein, donc les gens, après les guerres mondiales, ça les a tellement marqués, je pense que ils ont vu la mort. Et quand un peuple voit la mort, il n'est plus le même. Il n'est plus le même, il est plus sensible, il va devenir beaucoup plus proche de ses besoins terrestres, il va se dire, voilà, il va être beaucoup plus perméable, on va dire,
aux philosophies qui étaient en train finalement de, de rôder dans le monde. Hein. Comme un diable, le diable rôdait, le diable profite de la faiblesse pour nous posséder, quelque part, si on voit ça d'un sens spirituel. Hein. On ne vit qu'une fois finalement, mais tu vois, t'es à la guerre, t'as perdu ta famille, tes amis, mais à quoi bon cette vie, tu vois, Dieu n'est pas là, tout ça c'est des mensonges, regarde ces gens qui en profitent, qui vivent, qui s'enrichissent, etc. Vous voyez, le diable fait son travail. Et donc, dans ce contexte, l'Église a souvent résisté. Alors parfois avec maladresse, et parfois avec courage. Mais la pression culturelle, la pression philosophique, la pression politique a été énorme. Parlons maintenant des causes internes lointaines du modernisme. Au tournant du 19e, 20e siècle, surgit le modernisme théologique. Donc saint Pie X le définit comme la synthèse de toutes les hérésies. En résumé, sur le plan philosophique, ça a généré l'agnosticisme. Ce qui veut dire que l'agnosticisme, c'est la raison ne pourrait pas atteindre Dieu à partir du monde créé. Ça a généré aussi l'immanentisme. Ça veut dire quoi? C'est la religion naîtrait d'un sentiment intérieur, non d'une révélation objective. Ça a généré aussi sur le plan philosophique l'historicisme. Ce qui veut dire que les dogmes évolueraient au gré des époques jusqu'à pouvoir même se contredire. Et sur le plan doctrinal, le modernisme a généré, ou enfin en tout cas, s'est transformé, s'est reflété en tant que la foi n'est plus adhésion à des vérités révélées, mais uniquement des expressions symboliques d'une expérience. L'écriture devient un livre purement humain. Les miracles, la divinité du Christ, tout ça, c'est relativisé. Donc le modernisme sera fermement condamné par le pape Saint Pie X, hein, dans son encyclique Paciendi, en 1907, qui fait un sermon aussi, un sermon antimoderniste en 1910. Donc, mais il survivra ce modernisme sous des formes plus discrètes. Hein. Après la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle génération de théologiens, influencés par la philosophie moderne, reprend certains thèmes modernistes. Donc il y a encore cette méfiance envers la métaphysique thomiste, la minimisation de l'apologétique rationnelle et l'accent fort sur l'expérience, sur l'histoire, sur les sciences humaines. Pie XII, il a réagi également avec Humani Generis en 1950. Mais l'influence de cette nouvelle théologie était trop importante, surtout en Europe de l'Ouest. À Vatican II, beaucoup de ces théologiens deviennent les experts des évêques. Ils apportent des éléments précieux, le retour au Père, meilleur usage de la Bible. Mais avec ça, ils ont aussi apporté parfois des ambiguïtés doctrinales. Et donc, il est capital de le redire. Les textes du Concile, lorsqu'ils sont lus dans la continuité de la tradition, ne contiennent aucune hérésie. On peut contester telle nuance, telle formule, mais ils demeurent interprétables de façon catholique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tous les gens sérieux vous le diront. Le pape Benoît XVI a insisté également à ce sujet. En revanche, ce qu'on a appelé l'esprit du Concile, qui était montré aux gens comme étant présenté comme une rupture avec tout le passé, a servi de prétexte à tout ce terrorisme, à toutes ces sortes de révolutions internes. On a présenté Vatican II comme étant le 1789 dans l'Église, voire l'octobre 17 ecclésial. Des prêtres et des théologiens s'en sont servis pour supprimer ce que le Concile n'avait jamais demandé de supprimer, à savoir le latin, le grégorien, l'adoration eucharistique.
On a justifié des innovations explicitement contraires à la doctrine, sous couvert de sens du concile. Et la modernité, dans tout ça, faut pas oublier, hein, faut pas oublier la grande modernité dans tout ça, ça a été aussi les médias. Le concile, c'est le premier concile médiatisé. Combien de journalistes progressistes ont pris leur micro pour dire que l'Église était en train de faire sa révolution? C'est rentré dans l'esprit des gens, ça. Ils n'avaient aucune autorité pour dire quoi que ce soit, pour interpréter quoi que ce soit. Mais les médias ont fait un travail de sape également incroyable. Alors, l'Église de la modernité, est-ce qu'elle peut tout accepter? C'est une question décisive, ça. L'Église doit-elle, peut-elle faire sienne la modernité? Il faut répondre avec nuance. Parce que la modernité, ce n'est pas un bloc homogène. Il y a des aspects positifs dans la modernité. Il y a bien sûr une meilleure conscience de la dignité de la personne humaine. Il y a des rejets des discriminations fondées sur la race, la naissance, la condition sociale. C'est un bien, d'un point de vue catholique, c'est un bien. Il y a un refus de la violence comme moyen ordinaire de gouvernement. Il y a eu des progrès scientifiques, médicaux, techniques. Ça soulage aussi la condition humaine. Donc d'un point de vue catholique, soyons objectifs, c'est un bien. Il y a eu un développement de la démocratie et de la participation des citoyens. Alors ça, c'est vu comme un bien pour la plupart des modernistes. Bon, je fais partie de ceux qui sont extrêmement nuancés concernant la démocratie, notamment la démocratie laïcarde, républicaine, post-révolution. Mais il y a également des aspects profondément incompatibles avec la foi dans le modernisme. Pour ne citer que cela, parlons du relativisme. C'est incompatible avec la foi. Le relativisme, c'est quoi? C'est en gros, c'est la négation de toute vérité objective. Il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus ni bien, ni mal, ni vrai, ni faux. Tout se vaut. Si tout se vaut, il y a donc mille et une façons d'agir et de vivre, et il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Voilà. C'est complètement faux. En réalité, ça ne s'applique pas. Hein. La réalité nous prouve le contraire. Sinon, on se marierait avec n'importe qui, on fréquenterait n'importe qui, on s'offusquerait de rien, etc. C'est faux. Donc, il y a également le subjectivisme. Chaque conscience s'érige en critère ultime du bien et du mal. Le naturalisme, c'est incompatible avec la foi également. C'est la réduction de l'homme à l'horizontale. Hein. Il y a une exclusion du surnaturel. C'est-à-dire que on est finalement composé que d'organes. Et notre pensée, tout cela, l'amour, notre pensée n'est que le fruit de la friction entre des neurones. Voilà. Plus de dimension, on va dire, immatérielle, hein, surnaturelle chez l'homme. Alors que c'est une réalité, certes invisible, mais réelle, que tout le monde expérimente. On pense, on est capable de faire la philosophie, de la métaphysique, on est capable d'aimer, on est capable de souffrir, on est capable de concevoir, tout cela est immatériel. Hein. Donc le naturalisme exacerbé est incompatible avec la foi. Et il y a aussi l'idéologie de l'autonomie absolue, hein, incompatible avec la foi. C'est quoi l'autonomie absolue? C'est je suis la norme de moi-même. Attendez, pas très catholique ça. Hein, c'est pas très catholique. Donc l'Église a déjà intégré les aspects positifs
en rappelant qu'ils sont souvent paradoxalement des fruits de sa propre influence dans l'histoire, finalement. C'est aussi grâce à l'Église que ces points positifs de la modernité ont pu être suscités. Mais elle ne peut en aucun cas accepter les principes destructeurs de la modernité et de la postmodernité. Sinon l'Église va se renier elle-même. Donc, Vatican II, lorsqu'il est lu avec l'herméneutique de la continuité, comme le pape Benoît XVI l'a demandé, eh ben, c'est un effort pour dialoguer avec le monde moderne sans renoncer à la vérité de la foi. Là où il y a eu des abus, des ruptures, ce n'est pas la faute des textes, mais c'est la faute des lectures et des applications infidèles. Et cela, Dieu merci, voilà, maintenant, un demi-siècle, plus d'un demi-siècle est passé après ce concile, les gens se réveillent, enfin. Et nous, que faire, mes chers amis? Nous avons dit beaucoup de choses dans cette vidéo. Nous avons parcouru beaucoup de terrain, on a défini les symptômes de la crise, on a rappelé les grandes crises passées, l'effondrement de la pratique, de la foi, de la liturgie, du clergé, les différentes attitudes et des différents courants dans l'Église, les causes lointaines, philosophiques, culturelles, politiques, les causes internes, le rapport complexe de l'Église à la modernité. Vous savez, l'Église, elle a une mission très difficile. Hein. Elle relie ciel et terre. Voilà. Elle est entre le ciel et la terre. Très grande mission. Hein. Et lorsque la terre vibre, bouscule, résonne, eh bien, l'Église a pour mission de cadrer ça, de garder sa légitimité, d'adopter la pédagogie nécessaire afin de maintenir et de rester fidèle à sa mission, à savoir sauver les âmes. Hein. Donc devant tout ce qu'on a dit, il y a eu deux tentations qui s'opposent. Soit on se décourage, tout est perdu, c'est la fin du monde, c'est l'Armageddon, l'Église va s'effondrer, il ne reste plus qu'à se replier, à attendre la fin, restons dans nos cavernes, on est cuit. L'autre tentation serait le déni. Ouais, tout va très bien, non, mais vous êtes tarés, il n'y a pas de crise, ceux qui en parlent sont des prophètes de malheur. Non plus. Hein. Aucune des deux n'est chrétienne d'ailleurs. Ce que nous pouvons faire, chacun d'entre nous, mes chers amis, c'est reprendre au sérieux la foi, nous former, lire le catéchisme de l'Église catholique, les grands conciles, les bons auteurs et uniquement les bons auteurs, réapprendre le contenu de notre credo, redécouvrir la vie sacramentelle, les confessions régulières, la communion reçue en état de grâce, participer à des liturgies dignes qui nourrissent la foi. Hein? Vous savez, plus on exigera de la dignité dans la liturgie, et plus on nous servira de la dignité dans la liturgie. C'est comme ça. C'est comme au restaurant. C'est comme au restaurant. Hein? Il faut choisir son bon pasteur, tout comme on choisit son bon restaurateur. Voyez? Et la qualité du restaurateur est souvent liée à la qualité de ses clients. Hein? Donc, soyons exigeants tout en restant respectueux. Hein? Nous avons peu de prêtres, prenons-en soin. Aidons-les, exhortons-les, donnons l'exemple, suscitons l'interrogation, toujours avec des textes à l'appui. Vous savez, on a tous les documents en 2026 qui nous permettent de poser des questions très concrètes aux membres du clergé. Voilà. On ne peut pas nous cacher la vérité. Hein.
Je salue tous les prêtres et que Dieu les garde qui font un travail incroyable. C'est une fonction qui doit être très 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 difficile à notre époque. Ils sont contre vents et marées. Euh, et je salue vraiment les prêtres actuels, ceux qui s'efforcent à rester fidèles, qui ont le courage d'instruire la doctrine catholique, qui ne cèdent pas à la séduction, qui ne cèdent pas au relativisme, qui ne cèdent pas à tout ce subjectivisme, à la pression médiatique, au qu'en dira-t-on, ou comme le disait le saint patron des curés, le curé d'Ars, le saint curé d'Ars, il disait, il avait en abomination le respect humain. Le respect humain qui est en fait, il avait fait un sermon là-dessus, entier, où il disait que il en avait marre des catholiques euh, qui, euh, qui se souciaient trop du qu'en dira-t-on. Hein. Ce sont ceux qui vont par exemple se cacher pour faire leur signe de croix, ou qui vont hésiter à affirmer leur foi catholique devant les gens, etc. Non, non, non. C'est quelque chose de beau, de grand. Le terreau chrétien en France, pour qu'il s'enracine, pour qu'il reprenne racine, il a besoin de visibilité. Il a besoin de visibilité. Et la visibilité, elle passe par des pratiques, par une manière de vivre, une manière de parler aussi, mais une manière de vivre, hein, une certaine vision de la vie, une certaine visibilité extérieure également, il faut le dire. Regardez les musulmans. Les musulmans ont créé un terreau favorable à l'islamisation. Comment? En ayant une foi assumée, en ayant des codes vestimentaires particuliers. Alors ils ont aussi des codes alimentaires spécifiques. C'est aussi une religion euh, qui a contrairement à nous en France, hein, je parle bien en France, qui a contrairement à nous, notamment dans les grandes villes, pris soin de garder le noyau du peuple. Là où nous, dans le catholicisme, euh, le peuple est à reconquérir. Le peuple est à reconquérir. Je parle du peuple, des gens, des 80% de la population. Voilà, de la paysannerie, des ouvriers, des gens normaux, j'ai envie de vous dire. Des gens, ce sont eux qui animent, ce sont eux qui se donnent, ce sont eux qui se rendent visibles, ce sont eux qui véhiculent, ce sont eux. Voilà, nous les intellos, bon, les intellos, voilà, on est dans nos bureaux, on est dans nos fonctions, on est dans notre confort, on est, voilà, si vous voulez, bon, j'ai rien contre les intellos, il en faut, on a beaucoup d'intellos dans l'église, hein. On a beaucoup hein, des intellos. Mais moi j'aimerais bien, je pense que d'un point de vue pastoral, si on arrive à conquérir les banlieues, hein, là où il y a du sang, de l'énergie, de la jeunesse, les banlieues, la jeunesse, les écoles, le milieu sportif, hein, populaire. Hein, on veut voir des rugbyman, des joueurs de foot, voilà, des paysans, voilà, des goujats, des beaufs. Voilà, on veut voir le peuple. On veut voir le peuple. On veut voir des gens normaux, avec leurs défauts, leurs spécificités, leurs caractères. Voilà, c'est ça la vraie vie en fait. C'est ça la vraie vie. C'est ça le catholicisme aussi. Tous ces gens-là, on doit leur rendre la religion qu'on leur a volée. Hein. On leur a volé cette religion. Excusez-moi, je suis un peu peut-être excessif ou je ne sais pas, c'est peut-être pas très objectif ce que je dis là, mais je le ressens profondément ce que je dis là.
Donc nous, mes chers amis, on doit continuer à prier pour les prêtres et pour l'Église, comme Sainte Thérèse, offrir nos souffrances et nos sacrifices pour la sanctification du clergé, prier particulièrement pour le pape et les évêques. Le démon les persécute, ils sont très exposés, très très exposés. Refuser les simplismes, hein. Il y en a marre du rejet de Vatican II et il y en a marre de l'idolâtrie de la modernité. Soyons catholiques, c'est tout. Discernons, lisons dans la continuité, restons fidèles au magistère dans son ensemble. Et bien sûr, vivre saintement. Alors je me le dis pour moi-même également, hein, je suis loin d'être un saint, et on l'a vu à travers l'histoire, que les saints, hein, rappelez-vous, juste après la réforme protestante, hein, on croyait que l'Église catholique était foutue, eh bien il a fallu quelques années à peine pour faire surgir les plus grands saints, quasiment les plus grands saints de l'histoire des 5 derniers siècles. Voyez. Donc les saints, par leur exemple de vie, par la grâce de Dieu, par leur abandon à Dieu, eh bien Dieu peut en faire des lumières et donc des modèles qui vont susciter la foi. Voyez, la foi est très liée finalement à notre filiation fraternelle également. Hein. La foi, c'est aussi une relation filiale. Filiale. C'est quoi la foi? C'est d'avoir confiance. Comment on a confiance en quelqu'un? Eh bien, c'est quand il est digne de foi. Donc les gens qui ont la foi génèrent la confiance et donc évangélisent. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc nos comportements mutuels, parce que le christianisme mis en pratique, c'est la sainteté, hein, c'est l'application des vertus, ni plus ni moins. Hein. Alors les dogmes, etc., la foi théologale, la foi théologale, etc., c'est des choses, les gens l'ont à plus ou moins un grand degré, mais la partie pratique, la partie visible de la foi, c'est l'application concrète des vertus, notamment cardinales, enseignées par l'Église catholique. Voilà. Et les saints pratiquent très très bien ces vertus-là, et lorsque nous les côtoyons, eh bien, ils inspirent la confiance. Et la confiance est intimement liée à la foi. La foi et la confiance génèrent la paix. Vous voyez? La paix. Vous pouvez laisser la porte ouverte de votre voiture. Vous pouvez, vous pouvez laisser tranquillement votre femme se promener ou aller travailler sans avoir peur qu'on la drague, etc., etc. Vous voyez? Donc, l'exemple, hein, Jésus a converti les gens par l'exemple, pas par un magistère. C'est par son exemple, par ce qu'il a fait, par ce qu'il a dit, et par aussi l'accomplissement des Saintes Écritures. Mais il a suscité la foi chez les gens, et notamment chez le peuple, parce qu'il était digne de confiance. Pourquoi il était digne de confiance? Parce qu'il faisait ce qu'il disait, il était vrai, il était authentique. Il était authentique. Voilà, ce mot, je garderai ce mot. Soyons authentiquement catholiques. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très bonne continuation, un bon carême, un bon et saint carême, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.